ce grand thème et nous sommes toujours dans la continuité. Alors, avant de commencer, je voulais vous transmettre les salutations du pasteur qui depuis hier ne se sent pas bien. Il était un peu fatigué, il avait besoin de repos, il m'a demandé de vous transmettre les salutations. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il n'est pas là. Amen. Amen. Même lorsqu'il n'est pas là, il est là. Alléluia. Alors ne manquons pas toujours de le mettre en prière. C'est très important que Dieu puisse le fortifier, que Dieu puisse l'aider. Et c'est notre devoir aussi à nous, l'Église, de grandir afin d'éviter certains maux de tête au pasteur. Amen. Je savais que les gens ne devaient pas dire Amen. Je répète encore. C'est notre devoir à nous, l'Église, de grandir, de devenir mature afin d'éviter certains maux de tête au pasteur. Amen. 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 Parce que plus on grandit, plus on devient mature et moins on a besoin de lui tout le temps. Et lui, ça lui permet de se concentrer au ministère auquel Dieu l'a appelé, à l'enseignement. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes dans ce programme. C'est afin que nous puissions être équipés, afin de comprendre certaines choses sur la vie et surtout plus sur les souillures. Alléluia. Alors nous sommes dans notre texte de base que nous savons déjà, Daniel 1, verset 8. Mais cette fois-ci, nous allons lire le livre de Job au chapitre 31. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Nous sommes dans le livre de Job au chapitre 31 à partir du verset 7. Je lis au verset 6 jusqu'au verset 7. Job chapitre 31, verset 6 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Que Dieu, je lis la version Nouvelle Français Courant, que Dieu me pèse donc avec une balance juste et il reconnaîtra mon intégrité. Verset 7. Si mes pas ont quitté le bon chemin, si mon cœur a suivi les désirs de mes yeux, et si mes mains se sont souillées par une mauvaise action. Verset 8. Qu'un autre mange ce que j'ai semé et que mes jeunes plantes soient déracinées. Nous lisons aussi Proverbe chapitre 1. Verset 10 à 16. Proverbe chapitre 1, verset 10 à 16. La Bible dit, mon enfant, si de mauvais garçons essayent de t'entraîner au mal, n'accepte pas. Verset 11, il pourrait te dire, viens avec nous, allons guetter le passage des gens pour les tuer, attaquant par surprise même ceux qui ne nous ont rien fait. Verset 12, prenons-les bien vivants pour les détruire et les envoyer d'un seul coup dans le monde des morts, comme si nous étions la mort elle-même. Verset 13, emparons-nous de toutes sortes d'objets précieux pour en remplir nos maisons. Verset 14, viens, tu en auras ta part, nous ferons bourse commune. Et verset 15, mon fils, mon enfant, ne va pas avec des gens pareils, éloigne-toi de leur chemin. Je vais lire dans 8 secondes. Dis, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le mal. Et le dernier verset, nous sommes au Proverbe chapitre 7, cette fois-ci. Proverbe chapitre 7, verset 27. Proverbe chapitre 7. Il dit, sa maison, c'est le chemin du séjour des morts et il descend vers les demeures de la mort. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Alors, comme nous avons commencé depuis hier, nous avons parlé de plusieurs souillures depuis le début. Et hier, nous avons parlé de quoi? Qui se rappelle? Nous avons parlé de quoi hier? Souillure des mains. Les souillures des mains. Alléluia. Alors nous avons évoqué beaucoup de raisons. Nous avons compris que au travers de nos mains, nous pouvons nous souiller. Alléluia. Au travers de nos mains, ça veut dire au travers de l'instrument que Dieu nous a donné, nous pouvons nous souiller. Ça veut dire avec ces mains, nous pouvons bénir Dieu, mais avec ces mêmes mains aussi, nous pouvons
être en horreur, ça veut dire que nous pouvons souiller nos corps et puis nous pouvons être en horreur devant Dieu. Alléluia. Nous avons évoqué beaucoup de choses, nous ne reviendrons pas dessus. Mais nous avons vu que c'était Job qui parlait. Il disait que ses mains se sont gardées pures. Et il a mis comme au défi Dieu en parlant de son intégrité. Et ce soir, le sous-thème de ce soir, nous allons parler cette fois-ci des souillures, les souillures des pieds. Le sous-thème de ce soir, les souillures des pieds. Nous sommes dans Job, chapitre 31, le verset 7. Alors Job, il dit, nous avons lu ça hier, je vais relire. Il dit, si mes pas ont quitté le bon chemin, si mes pas ont quitté le bon chemin, si mon cœur a suivi les désirs de mes yeux, et si mes mains se sont souillées par une mauvaise action. Il dit, si mes pas, la version du second, il dit, si mon pas s'est détourné du droit chemin. Du droit chemin. D'autres versions ils disent, si ma marche déviait de la route. La version Semeur dit, si mes pas ont dévié du droit chemin. Il dit, si mes pas ont quitté le chemin droit, le chemin de la droiture. Il dit, si mes pas ont quitté le chemin de la droiture. On peut encore dire, si mes pieds se sont détournés du chemin de Dieu. Alléluia. J'ai aimé Job depuis le début du chapitre. Il parle des pactes qu'il a eu à faire. Il parle des yeux. Nous avons lu ça avec l'homme de Dieu et nous avons aussi lu ça hier. Il parle de ses yeux. Il dit, j'ai eu à faire un pacte avec mes yeux afin de ne pas regarder les femmes. Vous imaginez un homme comme ça? Il fait un pacte avec ses yeux. Nous savons que la faiblesse de l'homme, c'est souvent les yeux. Et lui, il savait ça. À cause du fait qu'il connaissait sa faiblesse, parce qu'il se connaissait et parce qu'il connaissait son identité, Job a eu à faire un pacte avec ses yeux. Et on se disait qu'il pourrait s'arrêter là. Au verset 4, il dit, Dieu ne voit-il pas, lui, le chemin que j'emprunte? Ne compte-t-il pas le nombre de mes pas? Dieu ne voit-il pas le chemin que j'emprunte? Ne compte-t-il pas le nombre de mes pas? Donc ici, Job en train de parler, il se demande, c'est comme s'il est en train de parler à Dieu. Il prie, il dit, mais Seigneur, mais tu ne vois pas le nombre, tu ne vois pas les chemins que j'emprunte. Tu ne vois pas les routes, en fait, les voies que j'emprunte. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui vont par-ci, par-là. Il dit au verset 3, il dit, n'est-ce pas la ruine pour l'injuste, la destruction pour le malfaiteur? Il dit, mais moi, Dieu, toi, tu ne vois pas les chemins que j'emprunte. Quel chemin Job a emprunté? Quelles étaient les voies que Job empruntait au point de dire à Dieu, Seigneur, tu ne vois pas les chemins que j'emprunte? Aujourd'hui, quel homme peut se lever et dire la même chose devant Dieu? Il dit, Seigneur, tu ne vois pas les chemins que j'emprunte. Et il y avait beaucoup de chemins qu'il empruntait. On ne sait pas exactement quel chemin il empruntait, mais ce qui est sûr, c'est que Job, il se sentait lui-même déjà intègre devant Dieu. Au point où il dit, Seigneur, tu ne vois pas mon intégrité. Alléluia. D'autres personnes peuvent se dire que c'est de l'orgueil. Mais non, c'est parce qu'il connaissait son identité. Il connaissait sa marche. Il traitait tellement durement son corps, il traitait tellement durement sa vie, sa marche, qu'il s'empêchait de pouvoir aller par-ci et par-là. Alors lorsqu'on parle des pieds, ici on veut dire quoi? Les pieds ici, on peut dire que les pieds, c'est la partie inférieure du corps. Ce sont les membres inférieurs du corps. Ce sont les membres qui nous permettent de nous déplacer. Hier nous avons parlé des mains, nous avons dit que les mains, ce sont les instruments qui nous permettent d'être en contact avec le monde physique, d'être en contact avec les objets ou avec les humains, avec les personnes. Mais ici, quand on parle des pieds, on nous fait comprendre que les pieds, c'est la partie inférieure de l'homme. Ils sont les membres inférieurs qui permettent à l'homme de se déplacer d'un milieu à un autre. Alléluia. Alors, d'autres personnes ici, d'autres personnes disent que les pieds sont perçus comme l'organe du mouvement. C'est-à-dire, les pieds sont conçus comme l'organe du mouvement et de la démarche du corps tout entier. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là. Il dit, les pieds sont perçus comme l'organe du mouvement et de la démarche du corps tout entier. Ça veut dire que chaque personne, en nature, normalement, on a tous une démarche particulière.
N'est-ce pas? Il y a certaines personnes, de loin, on peut les voir, même de loin, même si on n'a pas vu leur visage, rien que par leur démarche, on peut les reconnaître, n'est-ce pas? Alléluia. Donc ici, cet homme, il donne cette traduction en disant que les pieds sont l'organe du mouvement et de la démarche du corps tout entier. Et il dit encore que les pieds, ça peut signifier l'état de toute une existence. Mais dans quelle circonstance particulière? On peut le dire dans le sens que, à cause de nos pieds, on peut faire un faux pas. Ça veut dire que lorsqu'on fait un faux pas, qu'est-ce qui se passe? On tombe, n'est-ce pas? Les pieds peuvent faire ce que tout le corps puisse tomber. Ça veut dire que tu peux marcher. Si tu trébuches, tu tombes. Et quand tu tombes, tout ton corps est par terre. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il dit que les pieds sont l'organe du mouvement. C'est l'organe de la démarche du corps tout entier. Donc les pieds poussent le corps à bouger. Ce sont les pieds qui emmènent notre corps à être en mouvement. Sans les pieds, notre corps ne peut pas être en mouvement. Alléluia. Donc pour venir ici, tu as utilisé tes pieds pour arriver. Bien sûr que d'autres vont dire, bon, j'ai emprunté un taxi, mais avant d'arriver dans le taxi, tu as eu à marcher pour entrer dans ce moyen. Donc ce sont les pieds qui nous permettent d'être en mouvement. Alléluia. Et ce sont ces pieds qui nous mettent dans le chemin. Donc avec ces pieds, on peut trébucher. Avec ces mêmes pieds aussi, on peut marcher droit. Alléluia. Alors Job, il dit ici, Seigneur, tu connais les voies que j'ai empruntées. Les voies que mes pieds ont empruntées, les chemins que mes pieds ont empruntés. Donc ça veut dire ici qu'il y a des chemins que les pieds ne peuvent pas et ne doivent pas emprunter. Alléluia. Il y a des chemins que les pieds ne doivent pas emprunter. Nous allons lire ça dans Proverbe. Dans Proverbe 1, que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit, au verset 10, il dit, mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, il donne un conseil, une orientation. Il dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendant des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Verset 12, il dit, engloutissons-les tous vifs, comme le séjour des morts, et tous entiers, comme ceux qui descendent de la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Et le verset 15, il dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut arriver des endroits là où on va, qui font à ce que nos pieds soient souillés. Alléluia. Je vais aller terre à terre. Aujourd'hui, tu es chrétien, tu te retrouves dans une boîte de nuit. N'est-ce pas un endroit impur? Alléluia. Alléluia. Amen. Une boîte de nuit est un endroit impur. Est-ce qu'on vous dit pas Alléluia? C'est comme si j'ai menti. Alléluia. Amen. Donc tu es chrétien, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es serviteur de Dieu. Et un jour tu as voulu te détendre. Tu as dit non, j'ai envie de me détendre. Tes amis t'ont appelé. Tu te retrouves dans une cave. Là où il y a de la musique mondaine et là où il y a la bière à gogo. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce n'est pas seulement le bâtiment, ce n'est pas le bâtiment qui est impur en réalité. Alléluia. Parce que ce même bâtiment, on peut l'utiliser aussi pour glorifier Dieu. Alléluia. Ce qui fait l'impureté n'est pas simplement le bâtiment, ce sont les personnes qui se retrouvent dans ce bâtiment et c'est ce qu'elles sont en train de faire. Alléluia. Parce que dans une boîte de nuit, il y a des chaises, il y a de la boisson peut-être, si on lève la boisson, il y a des chaises, il y a des baffes et tout. Ici aussi, il y a des chaises, il y a des baffes. N'est-ce pas? Mais tout dépend du contenu, tout dépend du contexte dans lequel on est. C'est-à-dire, ça dépend de ce qu'on fait avec. Et toi, tu es chrétien, tu te retrouves dans cet endroit où il y a de la musique mondaine, où il y a des gens qui chantent, qui dansent et qui s'entrelacent, qui se collent et tout. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le fait que ces personnes se trouvent dans un péché qu'on appelle la luxure. Et toi, tu te retrouves dans cet endroit, tes pieds se sont souillés. Alléluia. Parce qu'il dit, le Seigneur dit de nous garder dans les voies justes. Et aller dans une boîte de nuit n'est pas une voie juste. C'est une voie impure. C'est une voie souillée.
Parce que dans ces endroits-là, il y a des actions impures et souillées qui se passent. Alléluia. Job, il le savait tout ça. Il dit, Seigneur, ne vois-tu pas les chemins que j'emprunte? Ça veut dire que Job, là où il était, il savait qu'il y avait des chemins qu'il ne fallait pas emprunter, de peur de souiller ses pieds. Parce que si tu te retrouves dans un endroit qui est souillé, ce qui se passe, c'est que tes pieds aussi se sentent souillés. Alléluia. Dans le contexte hébraïque, chez les Hébreux, chez les Juifs, les pieds avaient un symbole très significatif. Lorsque un étranger venait chez vous, la première des choses, quand tu le fais asseoir, il fallait faire quoi? Il fallait le laver les pieds. Donc les pieds, c'était quelque chose de très, très important chez eux. Si quelqu'un arrivait chez eux, un étranger arrive chez toi, première des choses, quand tu donnes à boire, on doit le nettoyer ses pieds parce qu'il a beaucoup marché, parce qu'il s'est souillé au cours de route, parce qu'il s'est sali les pieds. Et toujours chez les Juifs, chez eux, dans certains endroits, sinon chez les prêtres, quand ils priaient, des fois ils enlevaient les chaussures. Il y a certains endroits, quand on rentrait, il fallait enlever les chaussures, il fallait être dans un lieu, c'est-à-dire il fallait se sanctifier en enlevant ses chaussures. Et on peut le voir dans le livre de Exode, quand Dieu il parle au travers du puissant ardent à Moïse. Quand Moïse voit le puissant ardent, il se pose des questions, il se demande comment ce feu est là, il ne se consume pas et tout ça. Il se pose des questions et Dieu le parle. Et quand il veut s'approcher, la Bible dit qu'il a d'abord fait un détour. Dieu se demande pourquoi il a fait un détour. Et quand il vient, le Seigneur lui dit, ôte tes souliers. Il dit, enlève tes souliers, enlève tes chaussures, enlève tes sandales. Parce que ce lieu où tu te trouves est un lieu saint, est un lieu sanctifié, est un lieu consacré. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a aussi des lieux qui ne sont pas consacrés, qui sont souillés. Il y a des lieux qui sont consacrés à Dieu, mais des lieux aussi qui sont consacrés au monde, aux idoles. Si tu te retrouves dans la chambre d'un franc-maçon, ce lieu est comment? Il est souillé, n'est-ce pas? Il est consacré à des idoles, il est consacré à la magie, il est consacré à des esprits impurs. Toi, le fait que tu te retrouves dans cet endroit, tu te souilles aussi les pieds. Si tu n'as pas une intention particulière, bien sûr. Alléluia. Alors Job nous met en garde, il nous fait comprendre qu'il y a des chemins que l'on emprunte qui sont des chemins tortueux. Il y a des chemins qu'on peut emprunter qui peuvent souiller nos pieds. Psaume 119. Psaume 119 à partir du verset 101. Psaume 119. Verset 101. La Bible nous dit, au verset 101, « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. » Ça veut dire que ici, le psalmiste dit, « Je retiens mon pied. Je retiens mon pied de tout mauvais chemin. » Bien-aimé, où est-ce que tes pieds t'emmènent souvent? Avant de venir, de rentrer dans ce programme, où étais-tu? Quel endroit as-tu fréquenté? Quel lieu as-tu parcouru? Quel chemin as-tu emprunté? Le psalmiste dit, je retiens mon pied loin, loin de tout mauvais chemin. Le mauvais chemin n'est pas seulement une simple route, ça peut être aussi un milieu où il y a des polémiques, c'est un mauvais chemin. Alléluia. Tu te retrouves quelque part, tu passes et tu vois les frères de l'église qui sont en train de médire, sont en train de donner, de calomnier un frère ou bien le pasteur ou bien quelqu'un de l'église. Tu les as entendus, tu sais très bien ce qu'ils font et tu sais que c'est mal et tu y vas. Quand tu y vas, qu'est-ce qui se passe? Tu te souilles aussi avec eux. Alléluia. Tu te souilles aussi avec eux parce qu'ils sont en train de calomnier. Et toi, le sachant que ils sont en train de calomnier, tu vas aussi auprès d'eux, tu calomnies avec eux, qu'est-ce qui se passe? Tu te souilles. Le psalmiste dit, je retiens mon pied de tout le mauvais chemin. Loin, il dit, je retiens mon pied loin. Pas je retiens simplement mon pied, mais je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. C'est-à-dire tous les chemins qui peuvent m'empêcher de venir auprès de Dieu. Tous les chemins qui peuvent empêcher Dieu de se rapprocher de moi. Hier, nous avons lu ici que la Bible disait, Dieu était en train de parler au peuple d'Israël. Il disait que non, vos prières, vous aurez beau prier, faire des prières sous prière. Ce qui va faire à ce que je ne puisse pas vous entendre, c'est à cause de vos mains qui sont souillées. Alléluia. Ce qui fait aussi à ce que lorsque nous souillons nos pieds, on peut prier, et à cause de cela, Dieu ne nous exauce pas.
On peut multiplier les 20 prières. On peut faire ce qu'on veut faire. Mais si nous sommes souillés, si nos pieds se sont souillés, si nous sommes retrouvés dans les endroits où nous ne devons pas nous retrouver, si nous sommes retrouvés avec des personnes avec qui nous ne devons pas nous retrouver. Dans le livre de Proverbes, le sage, il dit, s'il y a des gens qui viennent te proposer d'aller faire le mal, d'aller faire du braquage, d'aller voler, s'il y a des gens qui te proposent de faire un coup, je veux parler terre à terre par rapport à ceux qui travaillent. Si tu es comptable d'une entreprise, s'il y a tes collègues du bureau te proposent de falsifier les chiffres. Vous savez, en comptabilité, c'est facile de falsifier les chiffres. Alléluia. Aujourd'hui, on voit certaines personnes qui les falsifient clairement, sans problème. Tu es chrétien. Là, on a mis un 0, tu as enlevé un 0, ou tu as ajouté un 0. Tu as changé les chiffres. On a vu tellement de personnes qui ont été renvoyées simplement à cause d'un seul chiffre qui a été changé. Les collègues du bureau viennent auprès de toi. Ils viennent te proposer. Ils disent non, on va partager le bénéfice entre nous. Des amis de l'école viennent te proposer non, on a un coup là, c'est rien, on ne va pas faire le mal, c'est seulement un petit coup. Ils te proposent, ils disent que si ça marche, tu auras ton bénéfice. Un frère vient te vendre un téléphone, sachant que ce téléphone était volé, tu le sais très bien, mais tu décides quand même de l'acheter. Tu sais très bien, quand tu vois le téléphone, toi-même tu vois que ce téléphone est utilisé. Il te vend le téléphone. Tu vois le téléphone, tu sais très bien que c'est utilisé. Et quand tu regardes le frère, tu sais que... mais comme tu as tellement besoin du téléphone, ça fait un moment que tu cherches, tu voulais naviguer, mais tu n'as plus le téléphone. Et on te propose ce téléphone. Tu le sais très bien. Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais? Tu te saoules. Alléluia. Il dit, si mes pas. Il dit, mon fils, si tes pas se retrouvent là, ne va pas là-bas. N'accepte pas d'aller avec eux. S'ils te proposent de venir avec eux, de faire les coups avec eux, s'ils te proposent de falsifier les choses avec eux, s'ils te proposent de faire une coalition, de faire un coup monté, ne les suis pas. N'emmène pas tes pieds à se souiller avec eux. N'emmène pas tes pieds à se retrouver dans ces endroits-là. Alléluia. N'emmène pas tes pieds à se souiller. Bien-aimé, n'emmenons pas nos pieds à nous souiller. N'emmène pas tes pieds là où Dieu ne t'a pas appelé. N'emmène pas tes pieds là où Dieu ne t'a pas envoyé. Ne nous assemblons pas avec des personnes qui sont mauvaises. Comment le fois se retrouve avec des gens avec qui on ne devait pas se retrouver? Comment le fois se retrouve dans les débats inutiles, sachant que ça peut emmener dans la calomnie, ça peut emmener dans les médisances, ça peut emmener dans le péché. Comme le fois se retrouve dans les endroits où on ne devait même pas y être, parce qu'on a seulement entendu des rumeurs, on se dit non, je vais aller voir. Et qu'est-ce que tu vas aller voir? En allant voir, tu peux te souiller. Bien aimé, la curiosité peut t'emmener à te souiller sans le savoir. Alléluia. Trop curieux, tellement envie de savoir. Je connais un frère qui avait, quand je tenais mon témoignage, il a entendu, il a dit, ah mais j'ai entendu en tout cas, mais moi en tout cas là où je suis, il faut seulement que j'essaye. Il faut que tu essayes quoi? Il dit, moi je donne une boîte. Il dit, non, je vais d'abord aller, je vais essayer, après je vais demander pardon. Il dit, ah. Il dit, oui, oui, t'inquiète pas, je finis seulement, dès que je finis de faire ça, après je vais me convertir. Mais je lui ai dit, mais tu ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait dire que quand tu vas finir, tu auras la force de te convertir après? Qu'est-ce qui te fait dire que quand tu auras fini de pécher là, tu auras la force, tu auras le courage de demander pardon? Alléluia. Le péché qu'on met en nous produit en nous ce qu'on appelle la culpabilité. Et cette culpabilité souvent nous empêche de revenir vers Dieu. Combien de frères ont abandonné l'église ici? À EMD, combien de frères on connaît, combien de soeurs on connaît qui ne sont plus ici, ils sont retournés dans le monde. Mais c'est à cause de quoi? C'est à cause du péché. C'est à cause de la culpabilité. C'est parce que leurs pieds se sont retrouvés dans les endroits où ils ne devaient pas se retrouver. C'est parce qu'ils se sont retrouvés dans les choses qui ne devaient pas se retrouver. Ils se sont retrouvés dans les coalitions. On a vu des frères qui ont voulu faire des coups montés contre l'homme de Dieu, contre le pasteur. Ils ont voulu commencer à dire des choses, aller raconter des choses. Et toi tu es chrétien, toi tu es membre de cette église, tu savais ça. Tu as entendu ça et tu as participé à cela. C'est un péché. C'est une souillure. Alléluia. C'est une souillure. Il dit, Seigneur, tu connais mes voies. J'emprunte les bons chemins. Seigneur, les bons chemins sont les chemins que tu as tracés pour moi d'avance. Ce sont les chemins que tu as tracés pour moi bien avant cela. Quels sont les chemins que nous empruntons? Les souillures des pieds.
Lorsque tu te retrouves avec des personnes qui ne font que le mal, c'est une souillure. Alors dans le temps d'Israël, ces souillures, c'était considéré c'était par rapport à la saleté qu'ils avaient sur les pieds. On dit à certains endroits, quand tu rentres, il faut que tu puisses d'abord te laver les pieds. Tu dois d'abord te nettoyer les pieds avant de rentrer dans ces endroits. Pourquoi? Parce que quand tu marches, il y avait la poussière. Et la poussière était comme une souillure. Chez nous, la souillure, c'est le péché. Chez nous, la souillure, ce sont les calomnies. Chez nous, la souillure, ce sont les endroits mauvais, néfastes pour un chrétien. Les endroits impurs. Les endroits souillés. Les endroits où on fait des cultes aux idoles. Tu es chrétien, tu es membre de l'église, tu te permets de fréquenter d'autres églises. Bien-aimé, attends, est-ce que c'est normal? Tu es membre de l'église, tu as des responsabilités, tu as des tâches à faire ici. Tu te retrouves dans d'autres églises qui n'ont même pas la même vision que l'église, qui ont des visions différentes, où l'on fait des choses différentes. Tout ça parce que tu as besoin de la puissance. Je connais un frère avec qui on était à Brazza. On travaillait ensemble au niveau de la communication. Et un jour, il ne venait plus à l'église, il ne venait plus à la jeunesse. Je le vois, je dis, mais frère, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, je prie, je vais souvent accompagner ma soeur quelque part. Il dit, ta soeur, elle a besoin de toi pour aller là-bas, pour aller handicapé. Il dit, non, elle me mène souvent là-bas. Il dit, quoi, il te force? Il dit, non, bon, je vais souvent avec elle. Il dit, donc c'est toi qui décides d'aller avec elle? Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi tu vas là-bas? Là-bas, il y a quoi? Il dit, non, c'est une église, là-bas, ici. On prie souvent beaucoup. Il dit, ah, donc tu quittes l'église, là où tu es pour aller dans une église, parce que là-bas, on prie beaucoup. Et quand je demande le nom d'église, il me parle de, je crois qu'il parle de Mont Sinaï, un truc comme ça là. Il dit, je connais ces églises, je connais cette église. Ce sont les églises là où, avant de commencer, on te prépare. On dit, bien-aimé, lève-toi, tu te lèves. Il commence à prendre la position, tu prends la position. Il dit, chargez Munduki, chargez Munduki. Il commence à tirer, pou. C'est des églises comme ça. Il dit, il y a des sorciers de ta famille. Des sorciers de ta famille, Téléma, bien-aimé, Téléma, Banda. Donc lui, c'est les prières comme ça qu'il a. C'est les églises comme ça. Là, on parle du feu. Moto, feu. Et ici, parmi nous, je parle des gens qui aiment ça. C'est bien, c'est pas mauvais. Alléluia. C'est pas mauvais d'aimer le feu. C'est pas mauvais d'aimer la chaleur. Mais les mundus qui ne servent à rien, bien aimé. On ne doit pas lutter contre les personnes, n'est-ce pas? Et ce frère se retrouve dans cet endroit-là. Il commence à prier là-bas. Donc quand tu le vois, lui, quand il commence à prier, il se déboutonne. Il prend la chemise, il plie les manches. Donc ça dit, avant la prière, tu les vois déjà tous, les manches pliées. Oh, tu te demandes, mais ça c'est l'église des Koulouna, c'est l'église des Pomba ou comment? Tu vois les frères déjà comme ça. Plient les manches. Ils sont déjà prêts. Ils attendent seulement le signal. Dès que le conducteur là-bas, il dit, bien aimé, Banda! Ils sont partis, bam, ils tapent les mains, ils enlèvent les chaussures. La dernière fois j'étais avec le frère, j'ai vu un frère qui a pris, il a enlevé les chaussures. Je dis, oh, il a tout prié, il a transpiré à la fin les chemises mouillées. J'ai dit, frère, c'est là-bas que je t'ai retrouvé. Il dit, oui. Et depuis là, il est là-bas. Mais quand je regarde, je le vois, j'essaie de parler avec lui. Je me rends compte que sa vie n'évolue pas. C'est-à-dire que bibliquement, c'est-à-dire au niveau de la parole, il n'est pas assis. Il dit, certes, tu pries. Certes, tu fais beaucoup de bruit. Certes, tu fais beaucoup de gestes. Mais au point de vue de la parole, tu es léger. La Bible, le Seigneur nous dit, on ne doit pas flotter sous tout vent de doctrine, n'est-ce pas? Mais pour ne pas flotter, il faut être assis dans la parole. Et pour être assis, il faut venir aux enseignements. Mais là-bas, on n'enseigne pas. Là-bas, c'est la prière. Il dit, frère, il faut choisir. La Bible dit, ne quitte pas ton assemblée. C'est-à-dire, ne te permets pas d'aller là où Dieu ne t'a pas donné d'aller. Le fait de quitter ton assemblée, tu peux te souiller, bien-aimé. Alléluia. Le fait de pouvoir aller de chevaucher entre deux églises, entre deux endroits. Tu viens ici, tu vas chez Nzamba, lui. Tu viens ici, tu vas chez je ne sais pas c'est qui. Tu viens ici, tu vas chez Luzolo. Tu viens ici, tu vas prendre des prières chez les églises évangéliques. Tu viens ici, tu vas faire les soins traditionnels là-bas. Bien-aimé, c'est la duplicité. Alléluia. Tes pieds se retrouvent dans les endroits impurs. Tes pieds se souillent. Et après, tu ne verras pas la bénédiction. On connaît des gens ici, quand ils ont cherché les miracles, ils n'ont pas vu, ils sont partis dans d'autres églises, ils sont partis ici, Kizinga, je ne sais pas les quoi. Parce que là-bas, il y a les miracles, là-bas, il y a les prophéties, bien aimées. La meilleure prophétie pour toi se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia.
La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Si tu veux savoir ce que Dieu a fait pour toi, va voir Jérémie 29, 11. Il va te dire, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur, non de malheur. Afin de t'assurer un avenir avec de l'espérance, bien-aimé. C'est ça la promesse, c'est ça la meilleure prophétie pour nous. La prophétie, c'est qu'il dit, je serai avec toi. Matthieu 28, il dit, je serai avec toi. Aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde. C'est ça la prophétie. Quelle prophétie nous cherchons? Quelle prophétie nous cherchons? Quelle révélation nous cherchons? Pourquoi ne pas rester assis, écouter les enseignements, venir les jeudis, venir les mardis, prier, venir les dimanches et t'enseigner? Pourquoi se retrouver dans deux endroits? Où vont tes pieds, bien-aimé? Où vont tes pieds? Où vont tes pieds? Job a dit, je ne me compromettrai pas. Non, non, non. Seigneur, tu connais les voies que je suis. Tu connais les chemins que j'emprunte. Tu connais les voies, Seigneur, de gloire, que chaque fois que j'emprunte, tu sais depuis ma jeunesse que je marche toujours dans l'intégrité. Tu sais depuis ma jeunesse que je marche dans la droiture. Ici, c'est une forme de... c'est un pléonasme, comment expliquer? Il dit, je marche dans la droiture. La droiture n'est pas un chemin physique comme ça. C'est une sorte de voie. C'est un chemin, c'est comme un mode de vie. Alléluia. Quand tu dis je marche dans l'intégrité, ça ne veut pas dire que tes pieds sont en train de marcher, tes pieds physiques. Non, ça veut dire que ton cœur est conduit dans l'intégrité. Ça veut dire que ton esprit, ton âme, ton corps, tes pensées marchent dans cette voie-là, dans ce chemin. Il y a des chemins, on peut dire, c'est comme si, on peut dire, c'est virtuel, quoi. Il dit, je marche dans l'intégrité, je marche dans la droiture, je marche dans la sainteté, je marche dans la sanctification, je marche dans le bien, je marche dans la vérité, Seigneur. Je marche dans le bien. Seigneur, tu connais les voies que j'emprunte, Seigneur. Tu connais les chemins que j'emprunte. Et je ne me souillerai point. Je n'irai pas vers les endroits où tu ne m'as pas dit. Si Dieu t'a appelé à rester à EMD, bien-aimé, reste à EMD. Alléluia. Je vais dire Amen pour toi, Amen. Si Dieu t'a demandé de rester là, reste là. Si Dieu t'a appelé à rester au protocole, reste au protocole. Ne passe, c'est pas parce que tu as une belle voix que tu as appelé à être chantre. Tu peux rester au protocole et bénir Dieu. Alléluia. Ne poussez pas les gens à aller dans les endroits où Dieu ne les a pas appelés, à faire les choses que Dieu ne les a pas appelés. C'est pas parce que tu as une belle voix que tu dois chanter. Au niveau des chantres, tu peux avoir une belle voix et tu chantes en tant qu'intercesseur. Lorsqu'on te prier pour les malades, toi tu commences à chanter, tu commences à faire Jéhovah Rapha, Jéhovah est son nom. Quand tu chantes, la gloire de Dieu descend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne va pas dans les chemins où Dieu n'a pas appelé. Tu n'es pas appelé à la prédication, on n'envie pas les prédicateurs. Reste dans le chemin auquel Dieu t'a appelé. Ne va pas te souiller à aller faire des choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Si tu ressens l'envie de balayer l'église, balaye l'église, mon frère. Balaye l'église, maman. Ne te dis pas que non, tu ne sers pas Dieu parce que toi, tu n'es pas sur la chair. La chair ne veut rien dire. Alléluia. Ce n'est qu'un endroit, on peut enlever ça, la chair peut être ici, la chair peut être là-bas. Ça ne veut rien dire, bien-aimé. Ce qui est important, c'est que tu serves Dieu en esprit, en vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où vont tes pieds? Les pieds, ces pieds vont où? Les chemins que nous empruntons, les routes. Bien-aimés, restons intègres comme Job. Il dit, je ne me souillerai point. Asaph a dit, non, 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 je ne trahirai point ma race. Je ne trahirai point ma race. Je ne trahirai point ma race. Y a-t-il des chrétiens ce soir qui peuvent dire, non, non, je ne trahirai point ma race? Mais quelle race? La race des chrétiens, la race des hommes de Dieu, la race des femmes de Dieu, la race des gens saints, la race du peuple béni, la race des enfants de l'Éternel. Je ne trahirai point ma race. Je resterai sur le chemin. Même si ça fait des années, je suis là, je resterai sur ce chemin. Alors que je suis là, ça fait des années, on m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Bien-aimé, reste sur ce chemin si Dieu t'a demandé de rester là. Ne va pas là où on t'a pas appelé. Oh non, là-bas, dans les églises, là-bas, ils font les massages traditionnels. Ils ont des poudres, ils ont des potions, ils ont des tisanes. Ils ont des tisanes pour boire. Ils ont des tisanes, non, non, là-bas, on va te traiter, ça va passer. Tu entends les témoignages, c'est bizarre, moi, ça c'est ce moment-là que tu entends ces témoignages. Il y a une qui va te dire, oui, moi aussi j'avais essayé ça, j'avais une soeur qui avait essayé, ça avait marché. Et qu'est-ce qui se passe? Tu quittes. Tu te retrouves dans les endroits là-bas. Ne va pas là-bas. Ne te compromette pas. Ne trahis pas ta race. Ne trahis pas ta race, ne trahissons pas notre race. La race des chrétiens, la race des serviteurs de Dieu. La race des enfants de Dieu. La race des enfants de Dieu. Y a-t-il des gens ce soir qui veulent
rester sur le chemin sur lequel Dieu les a appelés. Si pendant que je parle, tu t'es senti déjà touché, tu sentais que ton cœur était déjà parti quelque part, même si tes pieds physiques sont ici, mais ton cœur était déjà quelque part, là où Dieu ne t'a pas appelé, bien aimé, tu peux revenir. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour revenir. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Il n'est jamais trop tard. Dieu dit, la Bible dit, le Seigneur lui-même, il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Il annonce à tous les hommes qui savent se repentir. Il sait que nous avons commis des péchés. Il sait que tes péchés sont détournés vers le mal. Mais ce soir, il peut te permettre de revenir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever?